C'est un Idéalisation game des indés partie design 2. qui priverait son joueur de l'évolution dans le jeu pour le pousser à consommer plus, pour repasser à la quête. Juger un jeu parce que sa volonté, c'est d'utiliser intelligemment le contenu qu'il a créé ou de vouloir faire de l'argent. C'est pas le fait de faire de l'argent qui est un problème. C'est vraiment le fait de profiter ou de tenir en otage son joueur pour faire de l'argent. Ça, c'est mesquin, ça. Mais quand on t'entend dire que ce ne sont pas les fonds qui vont définir le succès critique et commercial d'un jeu, mais le talent, en tant que dev indé, mais en fait, on se mord les doigts. Parce que oui, le talent peut être une part importante d'un succès, mais ne le conditionne pas, en fait. Parce que je suis certain que les devs qui ont travaillé sur Clair Obscur ont été rémunérés, et pour te rémunérer, et pour payer le loyer, ben en fait, t'as besoin de fonds. C'est nécessaire. Tout comme la communication, tout comme justement, le contrôle qualité ou ce genre de choses. Il y a plein d'étapes dans la création d'un jeu vidéo qui sont extrêmement coûteuses. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, pour un Call of Duty, alors que c'est une série qui est vraiment bien implantée, eh bien, en fait, il y a quasiment la moitié du budget qui est investi dans la communication. Et en fait, le truc, c'est d'arrêter d'idéaliser les développeurs indés. Les devs indés sont des gens comme tout le monde. Ce ne sont pas des êtres de pure créativité. Mais non. En fait, la vérité, c'est que les devs indés, comme n'importe quelle catégorie de personnes, comme n'importe quel groupe, eh ben, dedans, t'as des gens plus ou moins talentueux, plus ou moins originaux et plus ou moins passionnés. En fait, ce que je critique, c'est l'idéalisation qu'on fait de l'indé. On le place tel un David contre des Goliaths. Sauf que c'est faux, d'accord? Des, des indés qui ont une posture cynique, qui ont pour but de faire un maximum d'argent avec un minimum d'effort, c'est même peut-être la majorité des jeux indés. Beaucoup d'indépendants ne veulent simplement qu'une chose, c'est peut-être avant de faire le jeu qu'ils souhaiteraient faire, leur jeu idéal, mais tout simplement de percer en fait. C'est comme là ce que je suis en train de voir. Pas l'industrie dont l'inertie beaucoup trop lente devrait s'adapter aux développeurs passionnés de montrer de quoi ils sont capables en leur donnant carte blanche. Mais non mais faut ne jamais avoir produit quelque chose dans sa vie pour imaginer ça.